Bonjour les amis, on se retrouve pour la toute première vidéo de ce mois de novembre pour votre chemin d'évolution. Alors, on va regarder quel est le premier signe justement pour ce mois de novembre dont il s'agit. Hop, pas trop. Ce sont les amis Gémeaux. Gémeaux, c'est pour vous. Comme vous ouvrez le bal pour le mois de novembre 2021. On va tout de suite commencer par un tirage de votre gamme. Quelle est le gamme pour les Gémeaux? Le gamme qui va donner la tonalité de ce mois de novembre. Le gamme, tonalité du mois de novembre. C'est le gamme Uat qui va nous parler justement, c'est l'aubépine, de purification, de nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on dit l'aubépine? Pour ceux qui le connaissent, l'aubépine, c'est un arbuste avec des fleurs blanches dont les vertus curatives sont essentiellement pour soigner tout ce qui est arythmie cardiaque. Donc, en effet, va travailler sur le chakra du cœur. Il y a certainement un gros travail à faire à ce niveau-là, de l'ouverture, de la compassion envers les autres. Il y a des choses à nettoyer, à mettre en lumière. Il y a peut-être eu des périodes difficiles, des zones d'ombre dans votre vie, qu'il va falloir accepter, peut-être transmuter en lumière. Et l'aubépine va vous aider justement à nettoyer et à faire remonter toutes ces frayeurs, toutes ces inquiétudes que vous avez justement. Donc on vous dit qu'il va peut-être falloir attendre, il va falloir lâcher prise pour que ça puisse se faire et se détacher justement du quotidien. Il faut prendre le temps peut-être de soins physiques, psychiques ou spirituels. Ou ça veut tout simplement dire que vous pouvez justement prodiguer ce type de soins au niveau amour, compassion, empathie, chakra du cœur envers d'autres personnes. À voir justement comment ça résonne envers vous. C'est vraiment la quête de la purification, puisque c'est une fleur blanche qui est symbole de pureté, d'ascèse, de maîtrise et de discipline. Peut-être qu'il vous est demandé ce mois de novembre de vous purifier par de la méditation, par du jeûne intermittent. Enfin voilà, vraiment de prendre soin de votre corps et de votre âme. Voilà. Et Uat va vous aider justement dans cette démarche. Alors, on va tout de suite voir comment ça répond avec l'oracle Béline, avec un tirage en 6 cartes pour nos amis Gémeaux. On y va. Donc, 6 cartes. Le premier, c'est l'état d'esprit. Hop, on y va. Le but à cet oracle Béline, c'est vrai qu'il répond vraiment très bien. Alors, l'action concrète à mettre en place. Hop, on va aller sur la formulation positive, la démarche spirituelle. J'en ai trop. La démarche spirituelle, j'en ai trop, il m'en faut qu'une. La démarche spirituelle pour les Gémeaux pour ce mois de novembre. J'en ai une là, hop, hop, tac. Et la méditation, c'est-à-dire le côté méditatif sur ce quoi vous pouvez justement travailler. Voilà. Allez, nous allons les découvrir ensemble. Je vais peut-être les recadrer, parce que je ne sais pas si vous les voyez toutes. Non, je ne suis pas sûre. Je vais pousser ce jeu. Voilà. Pour que vous puissiez avoir le visuel. Vous voyez, c'est une réinterprétation du Béline par Hélène Ciotat. Là, cet oracle il est très, très joli, très doux. On retrouve quand même toute la symbolique du Béline dedans. Et je vois qu'il me manque encore une place. Alors déjà, vous pouvez voir au niveau de la tonalité, on a 2 cartes solaires, carte du soleil. On a 2 cartes vénusiennes. Donc il y a quand même
des choses intéressantes. Et puis on a cette carte du départ qui va peut-être faire écho avec Uat, où on vous dit de partir. Voilà, on va justement voir comment tout ceci s'agence pour ce mois de novembre 2021. Voilà, la mise en place. Il est quand même intéressant que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Allez, on y va pour votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, nous avons la carte des honneurs. C'est la carte numéro 7. C'est une carte, la carte gérer sous le signe du soleil. On vous dit quoi, justement? Que votre loyauté, votre compétence et votre maîtrise des situations vont vous permettre, vont vous aider à recevoir les honneurs. Restez droit comme vous êtes. Restez dans cette droiture morale que vous avez, justement. Alors, quel est le but un petit peu de ce mois de novembre en gardant cette stature un petit peu droite quelque part, c'est cette couronne. Vous attendez quelque part peut-être les honneurs, cette récompense, justement. Alors, tout en sachant qu'il ne faudra pas vous sentir supérieur aux autres, mais bon, ça, je pense que vous l'avez bien compris. Quel est le but? Là, on a la carte des ennemis. Et bien, c'est justement d'arriver à détecter toutes les attaques, les parasites, arriver à détecter ces ennemis, ces énergies négatives qui sont autour de vous. Et pourquoi à les détecter? Et bien, tout simplement pour ne pas tomber dans leur piège. Vous voyez, c'est un serpent avec une épée. Ça, il va falloir être vigilant et ouvrir les yeux. Vous ne pouvez plus passer à côté. Quelle est l'action concrète qu'il va falloir faire justement pour pouvoir vous permettre d'avoir cette droiture, puis de détecter les personnes qui ne sont pas très bonnes pour vous, justement, d'éventuelles agressions, tant physiques que morales. Il va falloir, on vous dit, vous élever. C'est la carte numéro 6, c'est la carte de la pyramide. Et qui nous dit quoi, justement? Qui nous dit qu'il faut prendre le temps de construire vos projets, prendre le temps de vous construire sur des bases et des fondations sérieuses. On ne peut construire cette pyramide que si la base est suffisamment large avant de pouvoir s'élever, justement. Quelque part, il faudra peut-être prendre ses responsabilités, dire cette personne, je ne la veux plus dans mon entourage parce que j'ai besoin d'aller au-delà, j'ai besoin de rester maître de ma vie. Donc il faudra que vous imposiez avec confiance, que vous élevez au-delà de ce que vous avez déjà pu faire. Mais pour ça, en effet, Uat nous dit bien, il faut nettoyer. Ça va être important à mettre en place, puisqu'on vous dit de détecter tout ce qui est négatif autour de vous. C'est vraiment votre but là pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui vous est dit justement pour la formulation positive? C'est la paix. On vous indique de pouvoir répandre cette tranquillité d'esprit à tout le monde. Donc peut-être qu'avec cette détection justement de présence ennemie, on vous dit de le faire tout en douceur, de ne pas aller dans les conflits, de dire les choses telles qu'elles sont, parce que justement vous allez rechercher l'apaisement spirituel. Vous pouvez justement utiliser comme phrase clé je suis prêt, je suis prête à la conciliation en cas de conflit. Je répands toute cette tranquillité d'esprit à mes proches. Vous allez traverser ce mois peut-être de nettoyage profond en toute tranquillité, en vous débarrassant de ce que vous n'avez plus besoin, en prenant vos responsabilités, en disant les choses. Et vous êtes vraiment dans cette énergie de prise de confiance. Il faut vraiment continuer dessus. Alors, au niveau de la démarche spirituelle, vous voyez bien que c'est la carte numéro 12. C'est la carte du départ. On voit des oiseaux qui s'en vont de montagnes où il n'y a rien. Ils s'en vont vers d'autres horizons. Qu'est-ce que ça nous dit? On vous dit justement d'aller puiser au fond de vous-même, d'être attentif à ce qui se passe au fond de vous, d'écouter cette petite voix, parce que là, vous partez vers autre chose. Vous allez vous élever. Vous êtes en élévation spirituelle. Je pense qu'il y a du nettoyage qui va se faire au niveau de l'environnement. Proche ou moins proche, en tout cas. Vous reprenez confiance en vous et ça vous donne les moyens de pouvoir partir, de pouvoir vous envoler vers de l'harmonie, donc la paix, on est encore dessus, vers l'harmonie des lois divines et de l'amour universel. Donc n'oubliez pas que Uat, également l'aubépine, travaillez sur le chakra du cœur. Vous allez vraiment vers plus de légèreté et on le revoit bien avec ces deux cartes de Vénus, plus deux cartes du soleil, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est vraiment sur de la réussite, la réussite de ce travail profond
du chakra du cœur, je pense. Donc ça, il ne faudra pas le laisser de côté. En méditation, vous avez la carte de la table. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte de la table? C'est de profiter des instants de la vie, de partager avec les autres en toute simplicité. C'est vrai que là, vous avez représenté un moment de repas, mais ça peut être n'importe quel moment de partage, justement. Et c'est ça qui est intéressant. On vous dit également de regarder un petit peu ces réservoirs de vie qu'on propose sur le plan terrestre. Donc, l'échange de l'amitié, de l'affection, de la sympathie, le partage spontané et sincère. Concentrez-vous sur le fait que pour être en paix, il est nécessaire de trouver son équilibre entre le matériel et le spirituel. La paix, regardez, c'est ce que vous aviez ici. C'est-à-dire, c'est ce que vous aviez en formulation positive. Donc, là, pour ce mois-ci, si on regarde un petit peu ce qui est sorti, on vous dit que vous êtes dans cette droiture d'esprit, vous avez commencé cette démarche, vous êtes dans cet alignement, vous attendez que la couronne vous soit mise, justement, vous attendez cette récompense, parce que vous avez commencé ce travail de détection, comme je l'ai dit, d'énergie parasite, de personnes qui ne vous conviennent plus. Mais pour ça, il faut accepter de grandir, accepter peut-être de faire monter son taux vibratoire, accepter d'aller au-delà de ses croyances, de s'élever. Donc là, vraiment, vous donnez une très très belle énergie d'élévation, mais vous le faites en paix. N'oubliez pas que vous allez le faire en paix, non pas dans un cadre de conflit. Vous allez répandre la paix et vous allez dire les choses aux personnes qui peut-être ça permettra des prises de conscience, puisque ça peut être pour vous, mais également, comme je vous ai dit, si vous êtes guérisseur, vous renvoyez cette énergie aux autres personnes. Et surtout, on voit bien que dans votre démarche spirituelle, vous partez vers autre chose. Donc là, les oiseaux, ils partent, ils prennent de la hauteur, et moi, je la relie pleinement à la carte de l'élévation. Et vous le faites en partageant, en utilisant le physique avec le spirituel, le monde matériel avec le monde immatériel. Et c'est ça qui est beau, vous arrivez à allier les deux. Et peut-être que dans votre chemin, vous allez embarquer d'autres personnes. Et ça sera un très très beau voyage en tout cas. Très très belle aventure. On va continuer justement avec l'oracle des murmures. Donc là, je l'ai plutôt appelé celui-là tirage d'ombre et de lumière. Pour le mois de novembre, on va regarder quelles sont vos forces, vos faiblesses, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, ce dont vous avez besoin, et puis l'action concrète à mettre en place, tout simplement. On y va. Allez, on coupe. Cette fois-ci, je ne les fais pas sauter. Alors, force ou faiblesse, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin et l'action concrète. Ça, c'est l'oracle du murmure. On va voir justement ce que cet oracle a à vous murmurer au creux de votre oreille, à mettre en lumière. On y va. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais peut-être lire. Hop, c'est pas tout à fait dans le cadre. Et je voudrais qu'elle y soit. Alors, on a justement dans vos forces, on a la carte de l'odorat. La carte de l'odorat, pour moi, ça signifie pleinement que vous arrivez à sentir les événements. Vous avez quand même une intuition qui est quand même pas mal exercée. Vous arrivez à ressentir pleinement les personnes. Un petit peu comme sur l'image, voilà la personne qui est en train de sentir un parfum. Donc, il faudra vous appuyer dessus. Vous avez un très très bon ressenti, un très bon contact, un très bon feeling. Vous savez, vous arrivez à déterminer justement ça, donc il faudra vous appuyer dessus. Par contre, là j'ai la carte du printemps.
Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du printemps? La carte du printemps nous dit que vous avez du mal à démarrer quelque chose. Donc, on l'avait tout à l'heure. Peut-être il y a justement ce nettoyage avec UAT qui doit se faire avec l'aubépine. Vous avez du mal à mettre en place quelque chose de nouveau. Puisque là, j'ai le printemps qui est en position de faiblesse. Il va peut-être falloir justement arriver à démarrer un autre cycle. Je pense qu'un autre cycle vous est demandé actuellement. Alors, ce que vous voulez au plus profond de vous, c'est la carte de la joie. Vous avez envie de danser à la vie, vous avez envie de rayonner, de vous éclater. Donc c'est pour ça que tout à l'heure qu'on avait la carte du partage sur laquelle il faudra travailler. Peut-être revenir à des plaisirs tout simples, ne pas chercher bien loin. Vous savez le faire, vous savez ressentir les personnes avec qui vous allez pouvoir le mettre en œuvre. Ce dont vous avez besoin. J'ai la carte. Si l'image est assez parlante, on a l'éclair qui casse un arbre. Il va falloir casser l'ancien schéma. Là, l'arbre n'est plus assez solide. Votre ancien arbre n'y est plus. Donc, vous cassez ce qui ne fonctionne plus. Vous abandonnez l'ancien. Et le conseil ou la carte d'action, là c'est pareil, ça parle d'elle-même. Qu'est-ce qu'on voit? Une cage qui s'ouvre avec plein d'oiseaux en papier qui volent. Vous avez besoin de ressouffler, de vous régénérer, de prendre un nouveau bol d'air, de vous exprimer pleinement, de ne plus être contingenté justement dans cette carte. Là, sincèrement, il faut abandonner l'ancien, oser être vous-même en mettant en place cette énergie créatrice qui est au plus profond de vous et que vous sentez, c'est le moment, mais vous n'osez pas le faire. Hein. Parce qu'il va falloir trouver un élément qui vous redonne de la joie. Donc on a vu tout à l'heure, peut-être pourquoi pas faire utiliser des plaisirs tout simples. De toute façon, les anciens schémas ne conviennent plus. On le voit bien ici. Et vous devez prendre votre envol. C'est maintenant. On va regarder avec The Sacred Traveler les cartes, les conseils qui nous sont donnés pour les Gémeaux. On va essayer de le faire en 3 cartes. Hop, celle-là, elle partait toute seule. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Wandering path. Enjoy the journey. Alors, wandering, to wander, demander le chemin. Là, on voit un renard avec une boussole et une carte. Il cherche son chemin. Peut-être qu'il faudra vous faire aider, justement, parce que le voyage n'est peut-être pas aussi simple, d'où cette nécessité d'utiliser la purification, le nettoyage. Il faudra demander son chemin, prendre le temps et profiter du voyage, parce que le voyage peut-être va être un peu sinueux, comme c'est indiqué sur la carte, mais vous avez besoin de vous poser et de prendre votre boussole pour pouvoir le trouver. Mais peut-être que vous n'avez pas forcément besoin des autres, mais tout simplement de vous retrouver. Là, on a la carte de la solitude qui vous dit « In silence, peace prevails ». Dans le silence, la paix prévaut. Vous retrouvez avec vous-même. C'est peut-être ça, cette notion également de plaisir tout simple, déjà. Pour pouvoir être au mieux, c'est de pouvoir se retrouver soi pour prendre cette bonne direction. Ne pas vous précipiter. De toute façon, là, on était vraiment sur quelque chose qu'on vous demandait de construire. On avait la carte de l'élévation, carte de la pyramide, qui vous indiquait de construire petit à petit. Et vous avez la dernière, View from above, get the big picture. Regardez bien au-delà. Le chemin que vous allez commencer à amorcer, vous avez déjà même peut-être déjà amorcé, vous demande de regarder plus loin, d'avoir une image plus globale, ne pas vous focaliser sur l'épreuve, la difficulté que vous êtes en train de vivre, de la regarder dans un schéma beaucoup plus général. Et ça va certainement passer par une période de solitude, entre guillemets, mais en tout cas, vous serez
seul si on veut. En tout cas, vous serez concentré sur vous, vous serez axé sur vous, hors de tout parasitage extérieur. Vous le savez, parce qu'on avait tout à l'heure, on avait la carte du ressenti, vous savez, vous le ressentez que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et cette joie est à retrouver. Enjoy the journey. Profitez du voyage. Le voyage est beau, n'ayez pas peur. Mais pour ça, ça passe par une phase de nettoyage et de purification. Voilà, pour ce mois de novembre. Alors peut-être encore quelques épreuves, quelques désagréments qui vous attendent, mais qui pourront se gérer, je pense, tout simplement, certainement en prenant vos responsabilités, en laissant de côté les habitudes anciennes, les personnes toxiques, entre guillemets, en tout cas celles qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut, et de permettre cette ouverture du cœur, cette ouverture que peut-être sur laquelle vous vous étiez renfermé. Voilà. Donc vraiment d'intégrer ce schéma global dans lequel vous vous situez et de ne pas s'arrêter à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que tout ceci vous a parlé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.